Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes, nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on en discute ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Moi, c'est Asma, je suis médecin, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup tester plein de nouveaux plats. Je suis aussi mariée depuis bientôt 10 ans et maman. Moi, c'est Selma, mariée depuis bientôt 5 ans, maman également et passionnée par toutes les questions liées aux femmes et leur épanouissement aux différentes étapes de leur vie. On a vraiment hâte de plancher avec toi dans ce podcast sur toutes ces questions qui te trottent dans la tête et de revenir aux sources pour mieux y répondre. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Ici, on prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses. On donne aucune fatwa, aucune leçon islamique. À travers ce podcast, on veut juste créer un espace de discussion entre femmes où on se parle d'égal à égal, de sœurs qui se veulent du bien, de nos questionnements, nos expériences qui résonnent ou non avec les vôtres, ce qu'on a pu trouver en cherchant des réponses et qui a apaisé nos cœurs et surtout nous a rapprochés du Créateur. On vous partage nos sources en description de chaque épisode et on vous invite à les prendre comme des pistes de réflexion que vous allez approfondir de votre côté. Alors maintenant, passons au thème de ce deuxième épisode. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu, vous aussi, qu'il y a certaines fonctions, certains jobs, qu'une femme musulmane, voire une femme tout court, ne devrait pas faire selon les règles islamiques? Juge, présidente, CEO, manager, etc. Est-ce que vous avez visé vous-même un peu moins haut ou que vous avez saboté vos rêves d'occuper tel ou tel poste à cause de ces croyances? Ou alors est-ce que vous avez quand même réalisé ces rêves malgré ce que vous aviez entendu ou ce qu'on vous avait appris, mais que vous les avez réalisés avec une certaine culpabilité? Alors avec Selma, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir d'où viennent ces croyances limitantes. Est-ce qu'elles sont justifiées à travers les sources religieuses islamiques? Et que disent ces sources religieuses à propos de la place dans la vie publique et dans la vie professionnelle des femmes musulmanes? Dans nos épisodes, on vous partage également les témoignages de celles qui nous les envoient à propos du thème, donc ici, le leadership des femmes musulmanes. Elles partagent avec nous leurs expériences, leur cheminement autour de ces questionnements et comment est-ce qu'elles ont trouvé des réponses. Comment est-ce que leur spiritualité, ce qu'elles avaient appris, ce qu'elles avaient entendu, etc. a affecté ce cheminement. Donc tout d'abord, on va écouter le témoignage de Mariam et d'Omaima qui partagent avec nous leur vision du leadership en tant que femme musulmane. Par rapport au leadership de la femme musulmane, je pense que la femme musulmane, elle a un leadership naturel dans son foyer. Parce que c'est elle qui, au quotidien, c'est elle qui mène la barque, c'est elle qui gère le foyer, c'est elle qui gère les enfants, c'est la maman. Et donc ça demande des qualités de leadership qui sont différentes du leadership masculin. Ça demande énormément de compétences qui s'apparentent au leadership, mais qui ne sont pas valorisées par la société, ni par la société occidentale, ni par nos pères musulmans. Voilà, une femme qui est au foyer est considérée comme une femme qui a pas envie de carrière, qui a pas envie de réussite, qui est un petit peu molle, on va dire, alors que au contraire, ça demande énormément d'éduquer des enfants et voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être manager ou d'être PDG d'une société pour pouvoir faire démonstration de leadership. Et dans une société idéale, on ne devrait pas avoir à se contraindre à occuper des postes, à ces postes-là, pour faire ses preuves. Voilà. On entend souvent dire que les femmes sont mieux chez elles, sont mieux protégées en étant chez elles que dehors, dans la société. Pourtant, Dieu nous pousse à l'excellence, à entreprendre. Il y a un peu ce paradoxe-là, comment la vision de l'islam pourrait pousser les femmes à rester enfermées et de l'autre côté, nous pousser à entreprendre, à être excellente, à s'instruire. C'est une question que je me pose. On entend aussi souvent dire
qu'il est déconseillé pour les femmes de travailler dans des environnements mixtes, donc avec des hommes et des femmes, mais ce critère ne s'applique généralement que dans un sens. On entend très peu ou même jamais ce critère-là pour les hommes, comme quoi, soi-disant, l'homme est obligé de travailler dans un environnement mixte puisqu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Mais on oublie souvent le fait que certaines femmes vivent seules, ou certaines femmes sont veuves ou divorcées, qu'elles n'ont pas le choix que de travailler, ou alors tout simplement qu'elles se sentent utiles, qu'elles veulent travailler, et que c'est comme ça qu'elles voient leur vie. Ensuite, on va écouter le témoignage de Rima qui partage avec nous ses réflexions autour de ce qu'on entend le plus souvent à propos des sources religieuses et de ce qu'elles disent du leadership des femmes en islam et comment est-ce qu'elle réfléchit autour de ça et comment est-ce qu'elle a mis ça en perspective. Salam alaikum. Concernant les femmes et le leadership, c'est vrai que comme beaucoup de femmes musulmanes, j'ai grandi avec cette idée que la femme ne peut pas être présidente, ne peut pas être juge, n'a pas accès à certains postes de pouvoir. Notre religion est juste, Allah est le juste, nous a dit qu'il n'y avait pas de différence entre une femme et un homme, entre un arabe et un non-arabe, entre un noir et un blanc, que par la taqwa, la piété. Donc pourquoi Allah interdirait aux femmes d'occuper certains postes? De plus, je trouve que ce genre de sujet, c'est quand même un sujet très important, fondamental dans une société, qu'une femme ne peut pas avoir accès à certains postes. Un sujet où c'est fondamental, où c'est important, doit être abordé, où cette interdiction doit être dite dans le Coran. Or, j'ai déjà lu le Coran 1000 fois, je suis jamais tombée sur ce passage où Allah nous dit « Vous les femmes, vous n'avez pas le droit à un tel ou un tel poste ». Un autre point que je trouve important, cette interdiction sous-entend que les femmes ont des capacités intellectuelles inférieures aux hommes. Or, c'est pas vrai. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Au contraire, les dernières études ont prouvé que les sociétés ou les pays qui sont dirigés par des femmes sont ceux qui se portent le mieux. Et par conséquent, les femmes ne sont pas mauvaises gestionnaires ou mauvaises leaders que les hommes. Et aussi, on a tous grandi dans notre entourage où les filles sont toujours les premières de la classe, elles sont excellentes dans tout ce qu'elles font, que ce soit dans les domaines scientifiques, sociologiques, politiques, etc. Donc, je comprends pas pourquoi soudain, quand à l'âge adulte, d'un coup, les hommes vont avoir des capacités intellectuelles ou autres supérieures aux femmes qui font que ils ont le droit à un tel poste et de pouvoir et pas les femmes. Donc j'ai trouvé toujours cette idée-là injuste et mon fil rouge c'est toujours que notre religion est juste, Allah est le juste et par conséquent cette injonction-là ne peut pas être vraie, ne peut pas venir de notre religion et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a reçu le témoignage de Sabrina, qui nous partage son expérience du leadership dans la vie professionnelle et le modèle qui l'a guidée. C'est l'image de Khadija, la femme du prophète, qui dirigeait des caravanes entières et parmi lesquelles elle dirigeait aussi des hommes. Donc non seulement j'ai jamais eu d'idées négatives sur ce positionnement qui petit à petit que j'ai eu dans ma vie professionnelle, mais plus encore, j'ai même une image qui est très positive en fait de ce que Dieu nous permet de faire en réalité. Revenons sur les hadiths les plus populaires évoqués pour fonder ces croyances limitantes autour du rôle de la femme musulmane dans la société. Et notamment, est-ce qu'elle peut ou non occuper ces fameuses positions de leadership. Rappelons d'abord que la science du hadith est très complexe. Comme on l'a dit dans le premier épisode, elle demande une grande expertise. Et revenir sur notre explication dans l'épisode 1 sur les règles de classification des hadiths selon les degrés d'authenticité et leur usage selon leur catégorie. Et ce qu'on va évoquer est issu de livres, d'articles, d'experts du hadith. Toutes les sources sont en description de l'épisode.
Je vais laisser la parole à Asma qui va résumer ici les éléments importants et vous encourage vraiment à creuser ces sources par vous-même et approfondir votre réflexion. Donc oui, merci Selma. Comme tu l'as indiqué, moi je me suis intéressée aux sources spirituelles, donc le Coran et le Hadith, et qu'est-ce qu'elles disent à propos du leadership des femmes et d'où viennent ces croyances à propos du fait que les femmes ne peuvent pas occuper des positions de dirigeantes. Donc, au cours de mes recherches, il est très vite apparu qu'il y a un hadith qui est l'argument principal. Donc, ce hadith a été rapporté par Abu Bakr, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle également Nufay' ibn al-Harith. Il a rapporté que le prophète, au moment où la nouvelle lui est parvenue que les Perses avaient élu ou avaient choisi la fille de leur dirigeant qui venait de décéder, leur dirigeant qui s'appelait Coroès, donc c'était la dynastie des Sassanides, avaient fait de leur fille leur dirigeante. Il aurait alors dit jamais un tel peuple ne réussira, ceux qui font d'une femme leur dirigeante. Et donc c'est ce hadith qui est utilisé de manière très récurrente. Maintenant, que disent les savants du hadith à propos de ce hadith, de son sanad, donc de sa chaîne de transmission? Il y a différentes positions. Donc, la position qui est majoritaire, ou en tout cas celle qui est le plus souvent évoquée, c'est celle qui a été établie de manière plus précise, plus détaillée par un hadith du XVIe siècle qui s'appelle Al-Asqalani, qui affirme que à partir de ce hadith, on peut dériver la règle générale que les femmes ne peuvent pas accéder à des positions de dirigeantes. Ensuite, il y a la deuxième position, c'est que en réalité, ce hadith ne s'applique uniquement au califat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à une reine, la chef d'une nation. Ensuite, la troisième position, c'est que en réalité, ce hadith est trop faible, ou qu'il a été interprété d'une manière erronée, que ce hadith est trop faible et qu'il ne peut pas être utilisé pour dériver des règles plus générales, comme par exemple celle de l'interdiction de l'accès des femmes à des positions de dirigeantes. Donc, en ce qui concerne la première position, c'est lié au fait que ce hadith a été considéré comme de facto authentique parce qu'il est rapporté par un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des arguments principaux en fait des tenants de la première position. Ensuite, les critiques de ce hadith se sont élevées pas seulement au XVIe siècle par les contemporains de Al-Asqalani, mais bien avant, qui ont évoqué plusieurs choses. Donc tout d'abord, toutes les chaînes de transmission de ce hadith remontent à Abu Bakr. Il est important de s'intéresser à sa biographie. Et une des règles fondamentales de l'authentification des hadiths, c'est que les personnes qui rapportent ce hadith dans la chaîne de transmission doivent être d'une très haute intégrité morale. Or, Abu Bakr a été condamné pour faux témoignage avant d'avoir rapporté ce hadith, donc pendant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'était un faux témoignage dans des conditions assez précises qu'il est important de détailler. Donc c'était une affaire d'adultère qui accusait un autre compagnon, et il y avait initialement 4 témoins qui sont nécessaires en fait d'après le verset du Coran qui indique très précisément que dans les cas d'adultère, il faut 4 témoins, que ces 4 témoins doivent être des témoins visuels, et que si ce n'est pas le cas, alors les autres témoins sont condamnés pour faux témoignage et sont punis et doivent se repentir. Et donc ça, c'est la ayah très précisément du Coran. Donc à cette époque-là, il y avait initialement 4 témoins. Un des témoins s'est finalement rétracté, ce qui a rendu obsolète le témoignage des 3 autres, dont Abu Bakr. Et donc Omar ibn al-Khattab l'a puni pour cette raison, lui et les 2 autres témoins. Ensuite, il lui a été demandé publiquement de se repentir, ce qu'Abu Bakr a refusé de faire. Et encore une fois, dans la ayah du Coran, il est indiqué que s'ils refusent de se repentir, alors leur témoignage ne pourra plus être accepté dans quelque condition que ce soit. Et c'est pour cette raison-là que Omar ibn al-Khattab lui avait indiqué qu'il ne pourrait plus témoigner. Le fait de rapporter un hadith est une forme de témoignage, en fait. Donc, c'est
une des raisons, une des critiques principales de ce hadith. Ensuite, il y a également le contexte dans lequel ce hadith est apparu. Donc, au moment du califat de Sayyidina Ali, il y avait beaucoup de dissensions entre les musulmans qui se sont scindés en fait entre deux clans. Et un des deux clans était dirigé par Sayyida Aïcha radhiyallahu anha, donc une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr faisait partie de cette du clan du coup de Aïcha. Et le conflit a culminé au moment de la bataille qu'on appelle la bataille du chameau. Plusieurs des partisans de Aïcha ont fait défection au cours de cette bataille ou avant cette bataille et ont donné plusieurs raisons. La raison qu'a donnée Abu Bakr, c'est ce hadith. Donc encore une fois, les critiques de ce hadith et de son interprétation disent que il y a eu toute une période, en fait, ce conflit s'est étalé sur une longue période pendant laquelle Aïcha était le leader, en fait, de cette d'une des deux positions, et que c'était surprenant pour eux que Abu Bakr ne se soit pas rappelé de ce hadith avant, puisque si ce clan-là était voué à la perte, s'il était dirigé par une femme, alors il aurait été important, en fait, de le dire à Aïcha et d'en discuter à ce moment-là. Moi, je trouve ça quand même hyper intéressant de souligner que c'est le seul hadith qui est dans ce sens et qu'il n'y a absolument pas d'autres sources de sources, c'est-à-dire le Coran ou un hadith qui est sahih, qui conforte cette idée. Donc, ça veut dire que les femmes ont été privées pendant des années et des années de leurs aspirations professionnelles, de pas pouvoir réaliser certains rêves, de pas pouvoir développer leur potentiel au maximum, utiliser certains cadeaux que Dieu leur a donnés, parce que certaines femmes sont nées leaders, elles ont cette âme de leader, elles ont, à travers le monde, dans certains pays musulmans, etc., elles n'ont pas pu accéder à des positions de leadership sur la base de ce seul hadith qui n'est pas soutenu par un ayat du Coran, n'est pas soutenu par un hadith qui est beaucoup plus fort, et a beaucoup de points faibles, en fait. Oui, totalement. C'est vraiment, comme tu dis, c'est le seul hadith qui va dans ce sens-là. Il y a des arguments et des critiques qui sont quand même assez fortes à l'encontre de ce hadith. Et ensuite, quand on regarde la sunna plus généralement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines de ses actions peuvent être vues comme allant à l'encontre en fait de cette position. Donc par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam très tôt a invité les femmes de manière très spécifique à faire une allégeance dans le sens politique à lui. Donc au moment où il propageait donc la nouvelle religion qui était l'islam, et où il y avait beaucoup en fait de persécutions de la part des Mécois, il y a plusieurs événements appelés bay'a, donc allégeance, qui ont été organisés, et dont l'une d'elles qui s'appelait Bay'atun Nisa, où très spécifiquement les femmes ont été appelées à faire allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à faire un choix politique. Et c'est particulièrement important de mentionner cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que à cette époque-là de la civilisation arabo-musulmane, les femmes n'occupaient pas forcément dans la grande majorité des positions de leadership politique, par exemple, ou n'étaient pas forcément considérées comme des sujets politiques. Donc le fait de leur demander en fait leur allégeance, de les considérer comme des sujets politiques à part entière, c'est un message très fort en fait dans la manière dont ils considèrent les femmes et leur indépendance en fait. Oui, en fait, ça montre le fait d'apporter le message de l'islam, ça veut pas dire mettre genre au-dessus de l'autre, et qu'au contraire, il a montré à tout le monde qu'il avait tellement de respect pour les femmes aussi, qu'elles s'étaient aussi confiées à un événement aussi marquant dans l'histoire de l'islam. Oui, totalement. Et ensuite, il y a également plusieurs critiques en fait de ce hadith, ou plus précisément de la manière dont il a été utilisé, que j'ai trouvé très intéressante, qui disent que en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire ça, ça ne veut pas dire que Abu Bakr ne l'ait pas entendu dire ça, mais que l'interprétation peut en être très différente. Donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit était plutôt une prophétie ou une prédiction historique. Donc, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait plusieurs durant sa vie, par exemple la prise de Constantinople, etc. Donc, il a prédit des événements qui se sont déroulés bien après sa mort. Et effectivement, la dynastie que dirigeait Coroès, auquel a succédé donc sa fille Boulan, ont vécu un
déclin en fait dans les quelques décennies qui a suivi la prise de pouvoir de la fille de Coroès. Et cela les a conduits à leur perte. Pour expliquer pourquoi est-ce que dans la manière, enfin les mots qui ont été utilisés, dans le hadith tel qu'il est rapporté, que ceux qui confient leurs affaires à une femme ou ceux qui font de leur dirigeante une femme. Donc les critiques du hadith disent encore une fois qu'on sait que les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas toujours été rapportés avec exactement les mêmes mots. Un autre argument, c'est qu'il n'y a non seulement, donc comme j'ai dit, pas de hadiths qui vont dans le même sens, ce qui amène en fait à essayer de comprendre ce hadith d'une manière différente, qu'ensuite il y a des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la bay'a, mais bien d'autres aussi dans sa position vis-à-vis des femmes, et enfin ce que dit le Coran. Par exemple, la reine de Saba, qui est évoquée dans Surat An-Naml en des termes très positifs et qui au contraire Allah subhanahu wa ta'ala loue sa sagesse et la manière dont elle a dirigé son peuple et comment est-ce qu'elle a amené son peuple à beaucoup de succès. Donc là, c'est un des arguments les plus forts du point de vue du Coran qui vient contrer en fait cette interprétation de ce hadith. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres arguments qui sont utilisés à partir du Coran pour limiter l'accession des femmes à des postes dirigeants? Oui, ce sont souvent des arguments qui sont indirects. Donc par exemple, que le leader des musulmans, c'est aussi de facto l'imam des musulmans. Alors comme les femmes ne peuvent pas être imams, elles ne peuvent pas aspirer à être dirigeantes. Donc l'imamat des femmes, c'est aussi un sujet très intéressant et à propos duquel on pourra faire un épisode. Mais en tout cas, c'est un des arguments qui est utilisé. Ensuite, qu'il n'y a pas de prophète femme et que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de seulement confier cette mission de leadership et de guide spirituel de leur peuple à des hommes, alors il y aurait une sagesse là-dedans et que par conséquent, les femmes ne pourraient pas être dirigeantes. Ces deux arguments sont mis en échec par le fait que concernant le leadership, encore une fois, le verset sur la reine de Saba. Ensuite, pour la prophétie des femmes et que Allah subhanahu wa ta'ala n'investit de mission spirituelle que des hommes, eh bien, il y a le contre-exemple de Maryam alayhi salam. Dans différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à elle et il l'investit également d'une mission spirituelle. Ensuite, dans le cas, le dernier argument, c'est le fait que le témoignage des femmes, de manière juridique, n'a pas la même valeur que celui d'un homme, en reprenant le verset qui indique ce cas-là, et que par conséquent, elles ne peuvent pas être aspirées à juge, par exemple, qui est aussi une position de leadership qui est très importante. Donc le juge, le qadi ou le mufti, etc., c'est quelqu'un qui a aussi, d'une certaine manière, un leader dans ce domaine. Il y a en fait, pour contrer cet argument, il y a plusieurs cas où en fait le témoignage des femmes équivaut à celui d'un homme, y compris pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs exemples et dans les différentes khilafat. Donc voilà, on part en fait d'un hadith qui a l'air très clair et dont l'interprétation paraît univoque pour en fait se rendre compte que eh bien il y a différentes critiques qui sont assez fortes quand même vis-à-vis de la chaîne de transmission, ensuite de l'interprétation qu'on peut faire de ce hadith, du fait que dériver des règles à partir d'un hadith unique, c'est quelque chose qui est pas du tout en fait la règle en islam et qu'il faut différentes sources, des sources concordantes et qu'il faut que cette interprétation n'aille pas à l'encontre d'autres éléments, ce qui est le cas ici. Donc voilà, j'ai trouvé ces recherches vraiment super intéressantes. Il y a encore beaucoup d'autres aspects qui sont intéressants, dont on n'a pas le temps d'évoquer ici, que je mettrai en source de l'épisode que vous pourrez consulter. Exactement. C'est vrai que moi, c'est ce que j'avais entendu le plus. Du coup, je suis d'accord que c'est non seulement faiblement justifié, mais presque pas justifié du tout, si tu vois le degré de critique que tu as évoqué et d'autres dont on a discuté et qu'on n'a pas le temps de développer plus ici, mais auxquels on fera référence dans la description de l'épisode, Inch'Allah. Moi, je me suis attachée à justement ces femmes qui entouraient le prophète sallam ou qui étaient contemporaines des Sahaba. Donc, pour soutenir ton propos, je suis allée un peu creuser dans quel rôle jouaient ces femmes à l'époque. Donc, ce que je voulais savoir et partager avec vous, c'est
à ce moment-là, à la création de l'islam, au moment où la société islamique commençait à se construire autour du prophète sallam, autour de ses sahaba après sa mort, il y a eu des femmes qui ont tout de suite occupé des positions de leader et dont on peut s'inspirer nous. Et surtout, ça ressemblait à quoi leur vie de famille? C'était surtout ça ma question première, parce que je me disais, est-ce que ces femmes-là sont un peu comme on dit aujourd'hui, que les femmes leaders, elles sacrifient tout, que les femmes ne peuvent pas tout avoir, soit elles ont pas d'enfants, soit elles sont pas mariées. Est-ce que c'est une réalité qu'elles ont experience, tu vas dire, mais elles ont vécu à l'époque? Et en fait, non. Donc j'ai choisi 4 femmes qui sont dans des domaines différents et que j'ai trouvé leur biographie vraiment intéressante. Donc j'ai vraiment résumer les choses au maximum parce qu'on n'a pas le temps. On pourrait faire un épisode sur chacune d'elles parce qu'elles sont incroyables. Mais je vous mettrai des informations en description et dans les sources pour que vous puissiez creuser de votre côté. Mais vous allez voir que leur histoire est quand même assez impressionnante. Donc j'ai décidé de commencer par Shifa bint Abdullah, qui est la première professeure, médecin et qui a été aussi chef du marché de Médine. Donc, Shifa bint Abdullah al-Adawiya, de son vrai nom Leila, elle était appelée Shifa en hommage à ses connaissances et ses talents de guérisseuse. Elle était mariée et elle avait 2 fils. Donc déjà, c'est une vie de famille qui est quand même chargée. Quand on se dit: «Ah oui, et elle a quand même été professeure, médecin, chef de marché», donc c'est comme une position administrative assez importante, bah, ça impose un peu le respect et ça déconstruit tout de suite ce préjugé qu'on peut avoir sur l'implication des femmes. Donc Shifa, elle faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle est totalement contemporaine de son époque. Donc moi, j'ai choisi vraiment des femmes de cette époque-là avec le but de dire si ces choses-là sont arrivées à son époque et que lui ne s'y est pas opposé et qu'il n'a pas corrigé ça entre parenthèses, ça veut dire que c'était encouragé, accepté et vu d'un regard bienveillant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son rôle à chaque fois qu'il interagissait avec les gens ou quand il construisait sa société, c'était aussi de corriger le ras-le, ce qui ne devrait pas se faire, d'encourager au contraire des choses plus positives pour la construction future de la Oumma. Donc s'il s'y est pas opposé, c'est un grand point en fait. Ça veut dire qu'au contraire, c'est vu d'un regard bienveillant. Et Shifa, vous allez voir que c'est plus que juste consentir à son existence de leaduse. Il a fait plus que ça. Donc elle faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont embrassé l'islam à ses débuts. Donc c'était l'une des premières à émigrer à la Mecque, de la Mecque à Médine. Et sa maison à Médine, elle était située près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la place du marché de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus tard Omar radiyallahu anhu avait l'habitude de passer par sa maison en se rendant à la mosquée, de la consulter pour des questions financières. Ça a créé un lien de confiance entre eux, mais il l'a consulté sur des questions financières. C'est-à-dire, c'est pas des questions de vie de famille ou le sujet favori où les hommes nous consultent, c'est-à-dire, les relations humaines au sein de la famille, et l'éducation des enfants. Bah, eux, ils venaient pas la consulter sur ça. Ils venaient la consulter sur un domaine qui, jusqu'à aujourd'hui, est majoritairement dominée par les hommes, c'est-à-dire les finances. Et Shifa, elle était connue pour sa sagesse dans plusieurs domaines, donc au-delà de la médecine, dont le domaine financier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu son talent au point de venir la consulter. Ibn Hajar al-Asqalani l'a décrite comme l'une des femmes les plus intelligentes et les plus honorables de l'époque. Et en fait, à l'époque de la Mecque, pré-islamique, il faut savoir que très peu de gens savaient lire et écrire. Mais elle, c'était l'une d'entre eux. Et on dit qu'elle est la première femme de l'islam à avoir enseigné. C'est pour ça que je dis que c'est la première professeure. Donc elle savait lire et écrire. C'était une des rares femmes qui savait lire et écrire. Et parce qu'elle était alphabétisée, elle a appris à lire et écrire à de nombreuses autres personnes, notamment une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa bint Omar, donc la fille de Omar radiyallahu anhu. Elle lui a appris l'écriture et la calligraphie. Shifa, elle était aussi, du coup, médecin, une guérisseuse à l'époque. Elle était particulièrement douée dans l'art de la ruqya et de la guérison spirituelle, mais aussi tout ce qui est herboristerie et ce type de médecine de l'époque. À Médine, elle pratiquait du coup la médecine et elle l'enseignait à d'autres personnes. Shifa, c'était aussi la première femme musulmane à occuper un poste officiel
nommé par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu au moment de son califat. Au cours du développement et de l'essor économique de la ville de Médine, le marché, il a beaucoup évolué. Donc, il y a eu beaucoup de marchands, il y a beaucoup de transactions qui arrivent et le souci du calife, c'est de s'assurer que tout se fait aussi selon la charia, qu'il n'y a pas de, il y a personne qui est lésé dans le marché, qu'il n'y a pas de vol, d'escroquerie, etc. Et il a désigné Shifa comme officier et contrôleur du marché de Médine pour s'assurer que tout ce commerce était fait avec équité et dans le respect de la loi. Donc déjà, ça veut dire que pour pouvoir contrôler ça, il faut qu'elle, elle connaisse la loi, connaisse les règles d'équité, les règles de la charia. Donc ça reconnaît vraiment l'étendue de ses connaissances et à quel point c'était une personne de confiance. Donc grâce à ses connaissances, sa sagesse, les gens bénéficiaient vraiment énormément de sa présence vu qu'elle était professeure de médecine et de juste de langue, plus contrôleur de leur marché économique. J'ai l'impression qu'elle a vraiment des casquettes vraiment importantes au sein de la société à ce moment-là et que c'était une femme. Ah oui, je pense, enfin, c'est impressionnant. J'avais jamais entendu parler de cette femme. Donc, je pense que ça. Moi, j'en avais entendu parler, mais brièvement. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le visuel de toutes les casquettes qu'elle avait, tu vois. Donc, soit j'en entendais parler parce qu'elle était médecin et que voilà, comme ça, une petite ligne qu'il y avait une femme médecin. Mais j'ai jamais entendu vraiment cette description assez complète de tout ce qu'elle faisait à l'époque et surtout de souligner qu'elle était mariée et qu'elle avait 2 enfants. Ouais, totalement. Je pense que avoir été nommée de manière officielle pendant la khilafa d'Omar ibn al-Khattab, enfin, c'est quelque chose de vraiment, c'est un argument extrêmement puissant. Et j'imagine que, donc elle a été chef du marché, ce qui veut dire aussi que au-delà de Omar ibn al-Khattab, c'était tout le gouvernement qu'il y avait autour de lui, donc, et le reste des institutions de l'époque qui reconnaissaient ses compétences et son autorité, en fait. Et elle avait très probablement une équipe, en fait, parce que le marché de Médine, enfin, c'est-à-dire c'est la grande place financière d'un État. Donc on parle pas du marché du coin, quoi. C'est une place de transaction financière. Il y a des caravanes qui viennent d'autres pays, d'endroits très lointains. Donc c'est une responsabilité énorme et le fait que cette autorité-là ait été établie pour une femme, je trouve ça vraiment hyper inspirant et je pense qu'on devrait tous connaître son histoire. Je pense que rien que ça, avoir cette connaissance-là, ça permet d'enlever déjà plein de barrières. Et du coup, tu t'es intéressée à d'autres. Ouais. C'est vrai qu'on a souvent les histoires des Sahaba, mais on n'a pas, ou des femmes du prophète sallam, donc déjà ça c'est bien, mais on n'a pas souvent les sahabiyettes, c'est-à-dire les autres femmes autour, qu'est-ce qu'elles ont fait. Et il y en a d'autres encore qui sont incroyables. Donc, par exemple, toi, tu parlais dans un de tes points de déconstruction que les femmes, elles étaient aussi parfois des références de sciences islamiques, c'est-à-dire qu'on venait les voir sur des points religieux. Et une femme a particulièrement attiré mon regard. Elle s'appelle Hafsa bint Shirin. C'est une femme de science islamique. Donc, Hafsa bint Shirin était une éminente faqiha. Donc, faqiha, c'est vraiment juriste islamique, savante islamique. Elle était aussi récitatrice du Coran et muhadditha. Donc, muhadditha, c'est narratrice de hadith. Ses réalisations sont exceptionnelles dans les 3 domaines. Ça fait d'elle une éminente érudite de son temps en sciences islamiques. Donc maintenant, elle n'était pas contemporaine de la vie du prophète sallam, c'est-à-dire qu'elle n'a pas interagi avec lui, elle n'a pas côtoyé au jour le jour. Elle était la fille de Shirin, qui était l'esclave affranchie de Anas ibn Malik, donc un grand compagnon du prophète sallam, et la sœur du célèbre érudit Mohammed ibn Shirin. Donc son frère aussi était un savant de l'islam. Sa mère, Safiya, était aussi l'esclave affranchie de Abu Bakr. Donc, son père était l'esclave de Anas ibn Malik et sa mère était l'esclave de Abu Bakr. Mais ils ont tous les deux été affranchis et ils ont eu Mohammed qui lui est devenu savant islamique et leur fille qui a fait de même. Et Hafsa était une femme mariée et elle était mère aussi. Elle avait un désir intense d'apprendre, donc elle a mémorisé le Coran à l'âge de 12 ans. Et non seulement elle l'a mémorisé, mais elle l'a fait avec sa signification, c'est-à-dire vraiment le sens des ayats, les différentes récitations, au point de devenir une érudite de référence
sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même son frère, Mohammed, qui était aussi un savant, hein, très connu et tout, on raconte que lorsqu'il rencontrait une difficulté ou qu'il y avait quelque chose d'ambigu dans la récitation d'une certaine ayah du Coran, il demandait à sa sœur Hafsa. Hafsa, elle a rapporté de nombreux hadiths d'Anas ibn Malik et son nom figure dans les 6 livres de hadith. Donc son savoir et sa sagesse, ils ont été considérés comme inégalés par de grands savants hommes, notamment le juge de Basra, Ilyas ibn Muawiyah, qui a dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qu'il puisse préférer à Hafsa au niveau de sa science islamique. Et on lui a dit, mais qu'en est-il de Hassan al-Basri, de Mohammed ibn Sirin, son frère? Il a répondu qu'il l'a préférée elle. Et il y en a eu d'autres comme ça. Hisham ibn Hassan a dit, j'ai vu Hassan al-Basri et Mohammed ibn Sirin et je n'ai vu personne que j'ai trouvé plus intelligent que Hafsa. Akram Nadwi, un grand savant de notre époque, dans son livre Al-Muhaddithat, donc les narratrices de hadith, a écrit « Bien que née esclave, Hafsa bint Sirin a su tirer le meilleur parti de l'opportunité qui lui a été offerte et est devenue l'une des plus importantes érudites de son époque. Certains la considéraient comme supérieure à Hassan al-Basri. » C'est incroyable. C'est incroyable. D'avoir atteint ce niveau-là. C'est incroyable. Et c'est dit par plusieurs personnes, donc contemporains et non contemporains. Et là, on parle vraiment de personnes éminentes quand on parle de Hassan al-Basri, par exemple. Et c'est très intéressant et je pense que ça dit beaucoup que tout le monde ait entendu parler de Hassan al-Basri, mais n'ait pas entendu parler de sa contemporaine Hafsa bint Sirin, alors qu'elle était considérée comme plus compétente par beaucoup de ses contemporains que lui. Je pense que ça n'enlève rien. C'est surtout, pour moi, ça illustre le potentiel des femmes et comment elles peuvent vraiment atteindre des niveaux d'excellence dans l'apprentissage de certains savoirs, et notamment le savoir islamique et les questions qui s'y rapportent, alors que même aujourd'hui, c'est toujours dominé par des hommes. Mais c'est-à-dire que c'est comme si le potentiel d'une femme, il est sous-estimé, alors qu'elles peuvent vraiment atteindre des niveaux d'excellence qui sont incroyables. Et c'est min fadlillah, en fait, c'est un don de Dieu, c'est lui qui leur permet d'être aussi doués dans certains domaines. Donc, priver le monde de ses talents, c'est quand même un gâchis incroyable. J'en ai encore 2 en réserve. Une, c'est ma préférée. Et j'en ai choisi une artistique parce que je sais que beaucoup de femmes ont du mal à trouver un modèle dans l'art et ont des difficultés aussi à s'exprimer totalement dans l'art en étant musulmane, parce que c'est un sujet qui est très controversé aussi. Mais lui aussi, il sera traité dans un épisode d'Inch'Allah. Oui. Donc, la prochaine, elle est dans le domaine de l'art. C'est une grande poète. Beaucoup en ont entendu parler parce qu'elle est quand même un peu célèbre. Elle s'appelle Al-Khansa. Son vrai nom, c'est Tamadur bint Amr ibn Sharid. Mais elle est connue sous Al-Khansa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de saluer Khansa de manière amicale et de l'encourager à réciter d'autres poèmes. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas poète, il n'a jamais composé de poèmes. En tant qu'arabe, en fait, c'était quand même un art très répandu. Il était capable d'apprécier une belle poésie bien composée. Il avait beaucoup de sahaba qui étaient d'éminents poètes et il ne les décourageait pas du tout à réciter leurs poèmes. Certains ont même mis leurs plumes au service de l'islam, notamment quand les poètes ennemis utilisaient les poèmes pour casser la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des sahaba qui, eux, en gros, faisaient une espèce de battle et faisaient un poème beaucoup plus fort pour contrecarrer ça. Al-Khansa, elle était extrêmement belle, bien élevée et très éloquente. Elle commençait à réciter des poèmes dès son plus jeune âge. Au début, elle disait pas plus de 2 ou 3 lignes de poésie, mais c'est le chagrin causé par la mort de son frère Sard qui a affiné et fait ressortir son talent inné pour réciter de longs vers de poésie. Après la mort de son frère, elle a commencé à réciter des poèmes longs, émouvants et extrêmement élégants pour faire l'éloge de son frère martyr. Les spécialistes de la poésie et de la langue sont unanimes pour dire qu'aucune autre femme que Khansa n'a jamais atteint le niveau de poésie qu'elle a récité, que ce soit avant ou après elle. Donc, et quand tu dis, quand tu dis en fait qu'elle a récité des poèmes, ça veut dire qu'elle a écrit en fait des poèmes
et qu'elle les a récités? Je sais pas si elle récitait, si elle écrivait. Je pense que oui, mais après peut-être qu'elle composait de la poésie et qu'elle s'en souvenait. Tu vois, ils sont aussi connus à l'époque pour Oui. avoir une mémoire impressionnante et tu sais pour se mettre devant les rois, etc. et réciter des longues tirades. Mais en tout cas, ça témoigne d'une grande maîtrise de la langue, de savoir faire Oui. des vers aussi élaborés. C'est super intéressant son histoire et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les encourageait en fait à réciter d'autres poèmes. C'est-à-dire que en ayant vu que c'est quelque chose qu'elle appréciait faire et dans lequel elle avait un talent, qu'il ait en fait, encouragé ça tout simplement. Bon, la dernière femme que je voulais partager avec vous, c'est ma préférée parce que je trouve qu'elle est incroyable et qu'elle a un peu ce côté, comment dire? Genre, pense être un trait masculin, qu'elle, elle incarne totalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en tant que femme et sans perdre sa féminité. Et je trouve que ça, c'est fort. Et je pense que c'est aussi mon côté algérienne un peu qui admire une guerrière. Vous savez, cette guerrière dont je veux parler, elle s'appelle Nusayba bint Ka'b. Donc, Nusayba bint Ka'b, elle est aussi connue sous le nom de Amara. Elle a fait partie du premier groupe de convertis à Médine. Donc, elle est totalement contemporaine du prophète sallam, c'est-à-dire qu'elle l'a côtoyé, etc. Vous allez voir à quel point elle a été proche de lui. Donc, son premier souvenir honorifique dans l'histoire, c'est sa participation Bay'at al-Aqaba. Donc, tu vois, je te disais, il y a des femmes qui ont participé à l'allégeance. Donc, c'est le second serment d'allégeance au prophète sallam. Elle était l'une des 2 seules femmes présentes pendant ce serment. Et donc, il est donc pas surprenant en fait qu'elle soit rapidement devenue un leader légitime dans sa communauté. Elle est retournée à Médine et elle a consacré son temps et ses efforts à enseigner aux autres le message de l'islam. Donc déjà, elle faisait de la dawa. Mais c'est pas pour ça que moi je souligne son histoire, mais c'est un point important, c'est-à-dire que elle prêchait la parole de l'islam. Elle n'était pas juste retournée chez elle, élever ses enfants. Donc Nusayba, elle a été mariée 2 fois. Son premier mari est décédé et elle a eu 4 enfants au total. Donc on sait toutes à quel point c'est beaucoup de travail. Oui. Donc, elle a été mariée 2 fois, 4 enfants. Dans son livre intitulé Great Women of Islam, donc les grandes femmes de l'islam, Randa Farrour décrit bien l'histoire de Nusayba en s'appuyant sur la biographie des nobles de l'imam Zahabi. Dans ses sources, Nusayba a non seulement pris part à la deuxième Bay'a, mais elle a aussi participé à la bataille de Uhud, Khandaq, Hunayn, Yamama, Yarmouk et au traité de Hudaybiyah, parmi d'autres batailles. Donc déjà, c'est un palmarès assez important. Et au cas où vous poseriez la question, elle n'était pas là en tant qu'infirmière ou pour soutenir les membres de sa famille qui se battaient. Elle était là, elle-même, en tant que guerrière. On dit que son habilité à manier l'épée était si impressionnante que quiconque la voyait sur le champ de bataille de Uhud en restait bouche bée. Omar ibn Khattab, dans un récit d'Omar ibn Khattab, le prophète sallam a même mentionné que quelle que soit la direction vers laquelle il se tournait sur le champ de bataille, il pouvait la voir, le défendre et le protéger. Et ça, c'est un hadith très connu sur Nusayba. Donc, rapidement, à Uhud, elle tenta avec ses 2 fils et son mari d'encercler le prophète sallam. C'était une bataille très violente. Sallam a été blessé à cette bataille-là. Et elle et ses 2 fils et son mari, donc en fait, c'est toute une famille qui a entouré le prophète sallam. Ils essayaient de le protéger de toutes les attaques imminentes. Au cours de cette bataille, Nusayba, elle a subi au moins 13 blessures importantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que elle a été tellement activement mêlée à la bataille, elle a subi 13 blessures importantes, elle est entourée de son mari, de ses enfants. C'est une image, vraiment, moi, ça m'impressionne énormément. Lorsque le prophète sallam a vu son courage et la bravoure qu'elle montrait, aussi sa loyauté pour lui et ses enfants, il a fait une doua, donc il a prié Dieu pour leur succès et qu'ils puissent aussi être avec lui au paradis. Il a sauvé devant leur force, dit directement à Nusayba, Ya Amara, où peut-on trouver un courage comme le tien? C'est fascinant. Est-ce qu'on peut s'imaginer en fait que le prophète sallam, il serait époustouflé en admiration du courage d'une femme sur un champ de bataille? Enfin, c'est vraiment pas du tout l'endroit où on s'imagine trouver une leader à cette époque-là et on s'imagine trouver quelqu'un que le prophète sallam a admiré quelque part. Ce qui me fascine donc dans cette histoire, c'est qu'elle s'est battue aux côtés d'hommes
à de nombreuses reprises qu'elle n'a jamais été interrogée à ce sujet, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit de rentrer chez elle, d'aller s'occuper de ses enfants. En fait, ni que le public autour, ou que les gens, en fait, ont trouvé ça mauvais ou l'ont dissuadée, ou il y a rien eu de tout ça. Donc bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a encouragée, il l'a félicitée pour avoir choisi de faire preuve de force et de courage. Et en raison de cette implication directe dans ces affaires de la guerre, Nusayba a beaucoup réfléchi au Coran et à la manière dont le Coran aborde le rôle des hommes et des femmes. Donc ça, c'est très contemporain de nos questions maintenant. Et c'est Nusayba radiyallahu anha qui est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question qui a répondu à l'inquiétude de plusieurs femmes qui lisent le Coran et aussi de nos inquiétudes à nous aujourd'hui. Elle a demandé pourquoi le Coran s'adresse-t-il directement aux hommes. Donc, à l'époque, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapportait de nombreux versets et peut-être qu'à ce moment-là de la révélation, c'était des versets qui parlaient directement de Ya mu'minin, al-mu'minin, que en fait les mots semblaient tourner aux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu tout de suite. La réponse, elle devait venir de nulle part ailleurs que de Dieu. Il y a un verset qui est descendu par rapport à ça pour répondre à la question de Nusayba. Et ce verset est très célèbre. C'est dans la sourate Al-Ahzab, les Confédérés, où Dieu dit, verset 35, Innal muslimina wal muslimat. Et en fait, c'est tout un verset qui va équilibrer la mention des hommes et des femmes pour souligner qu'en fait, quand on utilise le pluriel, bah, ça faisait aussi référence aux femmes. En vérité, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, jusqu'à la fin du verset, où Dieu a préparé, en gros, il explique qu'il a préparé pardon et une grande récompense aux deux, donc aux hommes et aux femmes, qui sont pieux, bien sûr, et qui suivent ces préceptes. Les implications de ce verset sont nombreuses, mais l'une d'entre elles est d'affirmer solidement que pour Dieu, les hommes et les femmes sont totalement égaux devant lui, dans leur volonté de le servir et de respecter ses injonctions. Bien sûr, en arabe, lorsque Dieu mentionne dans le Coran les croyants, donc al-mu'minin, bah, ça faisait référence aux deux genres, les hommes et les femmes. Mais la question était légitime, on se la poserait aujourd'hui également. Elle a d'ailleurs également été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'une de ses femmes, Salama, ce qui a été rapporté. Et il est regrettable de trouver encore aujourd'hui des gens qui riraient à l'idée qu'une femme, bah voilà, elle puisse participer à ce point aux affaires du monde, c'est-à-dire prendre part aux guerres activement. Et c'est aussi regrettable qu'on n'ait pas pris conscience du rôle que les femmes peuvent prendre, de l'excellence qu'elles peuvent atteindre, des qualités qu'elles peuvent avoir, également de leur force, elle peut aussi être physique, en fait. Une femme féroce qui craignait ni la douleur, ni la mort dans la bataille, et une femme qui a joué un rôle dans la clarification définitive de la position des femmes dans l'islam et dans la révélation, bah, c'est quand même une figure pour moi qui est super inspirante, et c'est Nusayba. J'espère que le courage dont a fait preuve Nusayba en réfléchissant au Coran et en posant une question qui serait aujourd'hui peut-être qualifiée par certains d'hérétique, nous donnera le courage à nous de construire une relation avec le Coran qui soit plus profonde et d'aller à la rencontre du savoir, de nos vraies préoccupations de femmes et de trouver des réponses qui nous rassurent. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers le podcast. Ouais, Inch'Allah. C'est tellement inspirant. Enfin, ces 4 femmes-là, j'avais entendu parler de Nusayba à plusieurs reprises et dans son rôle de guerrière. J'avais jamais entendu parler donc du contexte de la révélation de cette ayah. Donc c'est intéressant de voir la connexion en fait entre les deux. Et quand tu racontais l'histoire, j'essayais de m'imaginer en fait une femme donc avec une épée, probablement à cheval, parce que les batailles à l'époque c'était sur des chevaux de guerre, qui sont des chevaux qui sont extrêmement impressionnants, qui sont beaucoup plus grands que la plupart des chevaux qu'on a eu l'occasion de voir. Et ensuite, pouvoir manier l'épée, en fait, ça demande une agilité, une force physique énorme. Oui, c'est ça. En fait, à l'époque, comment on appelle ça? Tu sais, les vêtements qu'ils portaient pour se protéger, etc., c'est des choses assez lourdes, quand même. C'est pas la technologie d'aujourd'hui. Et l'épée, elle est lourde. Et au-delà de ça, en fait, c'est juste en tant que femme, imaginez-vous, votre mari est sur le champ de bataille avec vous et vos 2 enfants sont avec vous sur le champ de bataille.
une femme aujourd'hui, elle dirait ah non, mais les pauvres, je m'inquiéterais pour eux, mais s'il leur arrive quelque chose. Mais Nusayba, elle se battait aux côtés de ses fils et elle a été blessée 13 fois. C'est quand même fou le courage qu'elle peut avoir. Mais c'est pas pour dire qu'on devrait toutes être militaires ou qu'on devrait toutes être guerrières ou que toutes les femmes ont ce courage. Bien sûr que non. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus sensibles. Enfin, moi-même, je suis beaucoup trop sensible. Je pense pas du tout que j'aurais un quart du courage de Nusayba. Mais c'est pour dire que il faut accepter la diversité de la communauté. Il faut accepter qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas comme moi, ni comme toi, ni comme Nusayba d'ailleurs, et qui ont quelque chose qui est vraiment unique à elles, leur talent à elles, leurs capacités qui leur sont spécifiques. Et l'islam permet en fait l'expression de ces individualités-là. Du coup, il faut pas essayer de mettre tout le monde dans le même moule et de faire un modèle de femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pour moi, c'est une énorme rahma de découvrir que Dieu permet à chacune de nous de briller à sa manière. Ouais, je trouve que c'est tellement bien dit ce que tu viens de dire, Selma. Voilà, je trouve que ça résume totalement le message peut-être de cet épisode. C'est que, en fait, les sources spirituelles, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on vient de parler, en fait, n'ont pas posé des limitations, mais en fait sont venus totalement encourager et laisser la place à ces différentes femmes de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leur potentiel, d'explorer ce potentiel-là et de l'amener à l'excellence au point, en fait, d'être considérées comme la référence, la meilleure référence de leur temps. Quand on pense à Hafsa bint Shirin, par exemple, ou Nusayba, radiyallahu anha, que sa question a été le contexte de la révélation d'une ayah d'une aussi grande importance. Oui, et je vous invite vraiment à creuser son histoire parce que c'est vraiment inspirant et drôle aussi un peu parce que c'est-à-dire qu'elle s'est battue jusqu'à la fin et en fait, à partir du moment où une femme a accompli des prouesses de guerre aussi impressionnantes, c'était même plus discutable en fait elle était conviée dans les prochaines batailles. C'est-à-dire que même si au début sa présence était innovante, mais je veux dire qu'au bout d'un moment, c'était la guerre, elle prenait son épée, elle partait avec et ça venait plus à personne l'idée de lui dire non mais oh attends. Qu'est-ce que tu vas faire et je pense que même quand elle était vieille, elle se battait encore. Elle a vécu une longue vie. Elle s'est battue très longtemps. Maintenant qu'on a abordé le relation d'obéissance homme-femme, le couple, c'est quoi sa dynamique selon le Coran dans le premier épisode, et maintenant qu'on parle des vrais modèles de femmes et quel genre de position elles peuvent occuper, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller très loin et être extrêmement excellentes et admirables. La vraie question qui se pose, et ça va être un épisode très challengeant, c'est le prochain épisode, et c'est de discuter quel genre de société et quel genre de synergie en hommes et femmes dans les couples existait pour permettre à ces femmes d'atteindre ces excellences-là. C'est-à-dire qu'on vient de voir qu'elles étaient mariées. Donc, comment ça fonctionnait un mariage où l'homme n'étant pas la flamme de sa femme? Et comment ça fonctionne une famille où on peut avoir 4 enfants et être quand même guerrière impressionnante et éduquer les gens et faire de la da'wah. Comment c'est possible tout ça? C'est un peu la question que toi et moi on discute beaucoup pour aborder. Inch'Allah, ce sera au prochain épisode et totalement, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, Inch'Allah, au prochain épisode. Après, c'est pas sûr qu'on trouve des réponses aussi précises, mais je veux dire que c'est la question du moment, c'est-à-dire c'est quoi le rôle d'une femme, c'est quoi le rôle d'un homme? Est-ce que la femme, elle est seulement limitée à son foyer, éduquer ses enfants? Selon ces histoires, non. Mais du coup, comment on fait? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à l'évolution de la société, mais on va voir ce que les recherches vont révéler. Mais moi, si j'ai une petite graine que j'aimerais planter dans la tête de tout le monde, c'est appeler vos filles Nusayba. Oui. Du coup, je repars avec cette ambition. Donc, si t'as une fille, c'est écrit, elle va s'appeler Nusayba, Inch'Allah. En tout cas, je vais militer pour ça. Ça marche. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'histoires qui sont impressionnantes et on devrait appeler nos filles avec des noms pareils, tu vois, où elles vont creuser un peu les biographies et se dire « Ah, mais pourquoi je m'appelle comme ça? Waouh, je pourrais être femme politique, je pourrais être érudite. » Tu vois, je trouve que les prénoms, c'est important. C'est super important. J'ai une de mes sœurs qui s'appelle Nusayba. Et tu vois. ouais, et je connais l'histoire de Nusayba parce que
parce que ma sœur s'appelle comme ça. Donc, et malgré ça, je ne connaissais pas cet aspect de sa vie où elle avait été posée cette question et où il y avait un verset qui a été révélé, qui je trouve est tout aussi incroyable que le reste. Donc, Et ben voilà, pour les prochaines naissances de l'année, n'hésitez pas à taguer le podcast sur les prochaines Nusayba qui apparaissent. bah écoute, je pense que on a fini pour cet épisode. J'espère que ça a apporté des réponses, que ça a apaisé certaines questions et certains doutes dans nos cœurs. Moi, je sais que ça m'a vraiment non seulement inspirée, mais clairement, apaisée sur pas mal de choses. Et Moi, ça Inch'Allah, m'a boosté. Ça m'a vraiment donné un coup de fouet de OK, on y va, on peut faire plein de choses. Et c'est un peu le message que je pense cet épisode va communiquer. Du coup, si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, partagez et dites-nous un peu ce que vous en avez pensé, des idées que ça vous a donné, peut-être d'autres questions que vous avez eues. Et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, mais aussi à témoigner sur les prochains thèmes. Donc, le prochain thème, ça va être cet équilibre homme-femme, la place de la femme dans la société et comment on arrive à devenir des modèles pareils. Et si vous avez des témoignages par rapport à ça, c'est-à-dire votre propre vécu de comment c'est trop chaotique pour être un beau modèle, ou comment on vous laisse pas être un beau modèle, ou comment vous ne vous laissez pas vous-même être un bon modèle et vivre votre potentiel pleinement, en raison de toutes ces idées sur l'islam, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage, c'est anonyme et Inch'Allah, on pourra en parler plus en profondeur la prochaine fois. Inch'Allah, et on est toujours vraiment ravis, honorés en fait de recevoir de vos témoignages qui sont souvent très forts. Donc merci et Inch'Allah, on vous retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast ou toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, à nous laisser des commentaires. On serait ravis de prolonger la discussion avec vous à travers nos différents réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt, Inch'Allah. Fi amanillah. Que Dieu vous protège.